Donc, pour ce qui est de cette 5e question, je vais vous offrir un droit de réplique, c'est-à-dire à chacun, votre tour, vous allez avoir une trentaine de secondes si vous voulez peut-être reprendre certains éléments que bon, vous avez soit oublié de mentionner, ou peut-être réagir à certains éléments qui ont été mentionnés par vos collègues qui se présentent à la mairie. Donc, je commencerai avec M. Pellerin, si vous voulez donc, vous prononcer. C'est évident que ça prend un plan d'urbanisme. Il faut que ce soit précédé d'un schéma d'aménagement. L'erreur qu'on a faite en 2006-2007, c'est de le faire faire par d'autres. C'est inconcevable qu'un plan d'urbanisme dans une ville comme Sherbrooke soit fait par des gens de Montréal qui n'ont jamais mis les pieds à Sherbrooke. C'est un peu pour ça que ça n'a pas passé aussi. C'était pas nous autres, c'était pas ce qu'on voulait, c'était pas ce qu'on voulait être dans le futur. Donc, c'est important que ce soit fait ici par nos fonctionnaires, pour pas que ce soit des consultants qui soient les spécialistes de notre développement. Merci beaucoup. Alors, j'inviterai M. Saboun. Mais effectivement, pour donner un bouffon d'oxygène au commerce de proximité, moi d'ailleurs, dans ma plateforme, j'ai proposé aussi, c'est-à-dire le trajet de TGV, c'est-à-dire train à grande vitesse à Sherbrooke. Ça nous prend, c'est indispensable parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous avons tout ici pour réussir ce genre de projet et puis l'attraction touristique va être énorme. 20-25 minutes, tu es à Montréal. Ce n'est pas un objet de luxe, c'est une nécessité. Et c'est un bouffon d'oxygène pour l'économie. Merci beaucoup, M. Saboun. Alors, j'inviterai Mme Gravel. Tout à l'heure, on parlait de vie de quartier. À l'intérieur de vie de quartier, il y a également possibilité d'induire des jardins communautaires. Et je vais avoir besoin des étudiants pour travailler dans ce sens-là, parce que quand on parle d'environnement, c'est vous qui avez le haut du pavé, puis vous pouvez nous guider dans tout ça. Alors évidemment, tout à l'heure, on parlait de création d'emplois étudiants, bien sûr. Je vais également vous parler de commando vert pour nous guider, justement, pour nous paver la voie et nous dire comment, dans notre vie de quartier en particulier, mais partout à travers la ville, dans tous les arrondissements, ce vert-là va pouvoir s'étendre. Et c'est grâce à vous, grâce à votre apport, grâce à votre support et surtout, je dirais, grâce à votre expertise, qu'on va pouvoir le faire. Merci beaucoup, Mme Gravel. Alors, M. Godbout. Les questions qui ont été posées jusqu'à date, on verra pour les autres à suivre, mais confirme que mes expériences passées, mes valeurs et puis mon vécu comme entrepreneur, comme bénévole, confirme que je suis sur la bonne voie et puis que j'ai les capacités de bien gérer cette ville pour le meilleur de mes concitoyens. Merci beaucoup. Donc, M. Sévigny, si vous voulez. J'aimerais ça prendre les 30 secondes pour vous parler du plan d'urbanisme. Parce qu'effectivement, il va falloir faire des choses à l'endroit, c'est-à-dire se donner d'abord un schéma d'aménagement et ensuite un plan d'urbanisme. Et moi, je vous dis plus jamais qu'un plan d'urbanisme à la ville de Sherbrooke va être présenté de la sorte. Je me suis opposé pour la façon dont il a été présenté, plutôt que de consulter, de poursuivre, de rouvrir la consultation. Le conseil municipal a décidé de baisser la tête et de le faire passer par référendum. Alors, le prochain plan d'urbanisme, le prochain schéma va faire l'objet de vastes consultations et ça va être votre schéma d'aménagement et votre plan d'urbanisme. Alors, merci beaucoup à tous les candidats.